Bon matin tout le monde, ou bonne soirée. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Renard Tricoteur, épisode numéro 5, intitulé Castagnette aiguë et quand que l'univers te parle, puis tu l'écoutes pas. Ouais, ça va être ça le thème de la journée. Ouais. Puis c'est sûr, certains qu'il y en a une couple que ça va leur parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont monoprojets, prenez une bonne tisane qui va vous calmer puis tout ça parce que aujourd'hui je vous parle d'une castagnette aiguë là où est-ce que tu sais vous avez plein de projets puis vous avez toutes les startés puis là pour ceux qui sont monoprojets ils vont faire comme ça vient me chercher, je suis pas capable. Ben c'est ça. Fait que allez vous prendre une petite tisane calmante là, quelque chose pour on va passer au travers. On va passer au travers ensemble. Fait que bienvenue aussi au nouveau. Le renard tricoteur, c'est moi, c'est Mickaël. Dans le fond, ici, on va parler tricot, crochet par moment. Pas tout le temps, mais ça va arriver des fois. On va parler aussi de filage que j'ai commencé éventuellement depuis un certain temps. Et j'ai une nouvelle qui s'en vient éventuellement aussi par rapport à ça. Des fois de la lecture. Ok, je vous parle des fois de petits romans que je trouve ici et là. Pour l'instant, je suis sur une collection. Et c'est ça. Fait que, puis de patronistes, de festivals qui s'en viennent aussi. Je vais vous en parler de ça. Ici au Québec. En France, ben là, malheureusement, je ne suis pas en France. Si un jour je vais en France et que c'est la foire au festival Léneux, peut-être que je pourrais aller faire le tour de tous ces festivals-là. Peut-être. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Mais ça serait le fun. Ça serait le fun. Ou peut-être en Islande. Ah, oh, en Islande. Islande. La terre des tricoteurs. Ah, oh. Ah, j'aimerais ça. Mon Dieu. Là, je dis vague, là, mais bon. Bon, attaquons le sujet qui nous fait. Fait qu'aujourd'hui, je porte. On va se calmer, là. Aujourd'hui, je porte le Oslo Hat de Petite Knit. Je l'ai pas bien fait. Pour la simple et bonne raison, j'avais pas compris le patron. Parce que je. Puis même le patron est super simple. Sauf que je n'avais pas appris cette technique-là auparavant. Puis là, j'étais comme, bien, comprends-moi. En gros, j'aurais dû faire un provisional cast-on, un montage provisoire, et après ça, reprendre les mailles pour refaire la base. Là, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai repris, regardez, vous allez voir, là, j'ai juste repris les mailles. On dirait que c'est cousu. Écoute, il fait la job, c'est correct. Fait que c'était fait avec 2 brins de fingering de je ne sais plus c'est quelle marque, ni de qui le teint. Ben, je sais que c'est de la Merino. Écoute, il tient chaud là, mais chaud. D'où pourquoi que je dis que je veux me faire un bonnet plus léger qui est juste à un brin Merino. Fait que je prends toutes des restants de fingering qui me restent, qui sont super colorés, puis que ça va me faire une belle tuque super colorée pour l'intérieur, ou tu sais, quand j'ai une journée où je reste à l'intérieur, mais j'ai un petit peu froid à la tête. Lui, il est un peu trop chaud. Fait que je le porte, mais parce que dans le fond, mes cheveux, c'est un calvaire aujourd'hui. On va se le dire, c'est un calvaire. Fait que c'est des journées bonnet. C'est des journées où ma tête, elle vaut pas la peine d'être vécue, fait qu'on met un bonnet. Pour ceux qui le savent, ou ceux qui ont des cheveux rebelles, vous me comprenez très très bien. Donc, sujet du jour, castagnette aiguë. Castagnette aiguë, parce que dans le fond, j'ai aucun projet terminé. Le seul projet terminé que j'ai, c'est un projet qu'il faut que je reprenne. Fait qu'il n'est pas vraiment terminé. Fait qu'il est terminé, mais il n'est pas terminé. Je vais vous en parler tout de suite. On va percer l'abcès tout de suite. Ça me fait mal au cœur parce que je suis comme... Ah! Bâtard. Bâtard, bâtard, bâtard. Parce que j'aurais dû m'écouter. Tu sais, quand je vous dis que l'univers vous parle puis vous dit tu penses pas que... Tu penses pas que ça... Check tes affaires. J'aurais dû checker mes affaires.
j'avais terminé mes Sword Socks. Je les ai terminés. Je les ai portés. C'est un patron qui est fantastique. Pour quelqu'un qui veut commencer un... Ben, non, c'est un intermédiaire. C'est pas pour un débutant. Je vous avouerai bien franchement, finalement, c'est plus pour un intermédiaire. C'est quelqu'un qui sait un peu comment jouer avec le jacquard. Parce que quand même, vous prenez quand même trois types de couleurs. C'est Caitlin Hunter qui les a faites. Cette jolie... ce joli patron. Attends, Caitlin Hunter? Je vais vous le dire tout de suite. Fait que je vais aller chercher l'information parce que je suis sur mon ordinateur. Donc, c'est ça qui arrive. J'ai fait ces bas-là. Au départ, vous faites les côtes à 2.5. OK? Et par la suite, vous changez ça pour des 3.25. Normal. Vous faites du jacquard. Le jacquard, c'est pas si élastique que ça dans la vie. OK? Fait que si vous voulez que votre jambe passe au travers de tout ça, ce sera fun qu'ils soient un petit peu plus grands. Voilà, c'est le fun. Sauf que dans le patron, ils disent pas de changer par la suite pour le pied. Parce que le pied, c'est des belles torsades sur le dessus. Je pense que la patroniste, elle travaille très serré avec ses aiguilles. D'où le pourquoi que je pense qu'elle continuait avec le même type d'aiguille. Avec le talon, puis avec le pied, puis le bout de pied. Moi, j'étais sceptique. Je me suis dit, gars, je vais faire confiance au patron, je vais faire confiance à la patroniste. Quand même, ça va. J'aurais dû m'écouter. Ma petite voix me disait, ouais, mais mec, t'as fait déjà des chaussettes avec des torsades, puis t'étais à 2.5, puis ça fitait super correct. Oui, mais je voulais être sûr et certain que je voulais respecter le patron. Au départ, il fitait juste correct. Plus je le portais, plus il se loussait. Fait que j'avais l'impression que j'étais super bien ici, à partir du talon. Le talon trop profond, trop grand, à cause que les manches sont trop espacées à cause du type d'aiguille. Puis le pied, écoute, ça flotte dedans. Fait que j'ai l'impression que plus ça avançait, plus c'était pire. Fait que ce que je vais refaire, comme que j'ai fait depuis le début, j'aurais pas le choix parce que même quand que je porte les bas, ici, là, le bout de pied, là, c'est encore avec du 3.25, toutes les mailles sont tellement espacées, je vois mon pied au travers. Et non, c'est pas joli. C'est pas joli. Fait que, puis, j'ai même dû j'ai même dû raccourcir au moins les... Tu sais, il disait de faire un decrease jusqu'à ce que tu aies 8 mailles de chaque barre. Moi, j'ai attendu à en avoir 10 de chaque barre parce que sinon, si j'allais, ça allait être trop loin en termes de bind-off. C'était comme trop loin. Fait que j'ai dû comme le raccourcir à ce moment-là. C'était correct, mais là, c'est trop. C'est too much. C'est vraiment too much. Là, je veux bien, mais là, non, ça marche pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire, le pied, le talon. Je vais reprendre à la base du jacquard. Et je vais reprendre avec des 2.5. C'est plate parce qu'ils sont faits, là. Les deux bas sont faits. Je voulais attendre, voir. Puis je les ai même pas bloqués. Je me suis dit, je vais voir avec le pied dedans. Parce que je les trouvais quand même un peu grands. Je vais voir. Parce que mes bloqueurs, ils bloquent. Ils sont... Ça a ben à donner parce qu'une chance que je les ai pas mouillés. Puis bloqués là-dessus. Écoute, j'aurais eu des chaussettes ben trop... Une belle jambe avec un pied qui... Ok, vous voyez déjà le tableau. Fait que mes Sword Socks attendez, je vous parle, puis j'ai même pas été chercher le nom de la patroniste. Je crois que c'est Caitlin Hunter.
Ravelry. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba pour tous les tricoteurs, crocheteurs de ce monde. Ça, c'est le Pinterest pour nous autres. C'est un Pinterest qui est fou. Oui, c'est ça. C'est Caitlin Hunter. Caitlin Hunter qui a de superbes patrons, mais j'aurais dû m'écouter. J'aurais tellement dû m'écouter. Fait que j'aurais dû reprendre les 2.5. J'aurais dû reprendre les 2.5 à partir du talon. T'sais, quand que je fais mon talon, puis après ça, je fais le pied. Fait que c'est pas un objet. Il est fini, mais il est pas fini. Parce que dans le fond, il faut que je le reprenne. Puis il est beau, j'ai mis beaucoup de travail dessus. Puis je l'aimais super gros. Mais non. Ça va me. Je risque de plus les briser que d'autres choses. Il risque de se maganer beaucoup plus rapidement vu qu'il va être plus lousse. Puis il risque de pas. On les reprend. Puis. Parce que moi, j'ai l'impression que plus la chaussette est lousse, plus le frottement est intense parce qu'il n'est pas fixe sur votre pied, plus ça magane votre laine, plus que il va vieillir plus rapidement. Fait je pense que c'est vraiment important de vraiment avoir un pied vraiment autant qu'il ne soit pas aussi serré, autant qu'il ne doit pas être trop lousse, parce que sinon vous allez maganer votre laine beaucoup trop rapidement, même s'il y a du nylon dedans. À mon humble impression, moi je trouve que c'est. J'y vais avec la logique du plus ça frotte, plus ça va user, plus que ça va être pire. Puis même à ça, si c'est trop serré, ça mettons vous avez un bas qui est vraiment très stiff, très ajusté, ben là, tu sais, les fibres sont hyper travaillées, sont hyper tendues. Fait que la même chose, avec le frottement, ça risque d'être encore plus pire. Fait que dans le fond, il faut juste avoir un entre-deux. Je pense que, en tout cas, s'il y a des masters de chaussettes qui peuvent me confirmer ce que je viens de dire, moi, j'y vais avec la logique. Là j'y vais avec théorie du sofa. Théorie de faire sur la bolle de toilette. Là. Je sors ça de même, mais je me dis, avec logique, il me semble que s'il y a trop de lousse dans un bas, ça risque de faire plus de friction à cause du fait que la fibre est pas placée, versus que celle qui est beaucoup trop stiff, qui met énormément de tension dedans, je crois que ça risque de faire plus de dommages que d'autres choses. Ce que je pourrais faire avec ces bas-là, c'est que je pourrais mettre une autre paire de bas à l'intérieur. Mais en même temps, c'est pas ça le principe. Ça devrait pas être ça. Moi, je le fais des fois quand je vais à la job, quand il fait froid. Je mets une autre paire de bas dedans parce que dans le fond, je vais travailler. Puis je veux être sûr et certain que mon bas ne va pas trop travailler. En tout cas, vous comprenez le principe de. Puis moi, je peux pas travailler avec des bas de laine comme ça fait à la main parce que je suis trop des pieds. Ça risque de maganer. Fait que quand je mets une autre paire de bas très mince à l'intérieur, je suis juste correct. Ça garde mon humidité, on dirait bien correct, puis ça évite dans le fond que j'ai trop de chaleur dans les pieds ou quoi que ce soit. Je sais pas, j'ai des pieds bizarres. Ben moi, c'est ce que je fais. Vous autres, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je fais. Personnellement. Donc, c'est le seul projet fini, pas fini, que j'ai fait dernièrement. Et là, je me suis aventuré dans une castanite aiguë de la mort qui tue. Bon, j'ai même un projet que j'ai même laissé l'autre bord. Ben, écoute, ça me tente pas de me lever pour aller le chercher. Puis de toute façon, il n'a pas été changé, il n'y a pas eu de modification de plus que ça. C'est mon Charles, le Luminaria, l'inspiration du Grinch. Vous pouvez voir sûrement dans mon dernier podcast. J'y ai pas touché, je pense que j'ai fait 2 3 rangs dessus. Parce que j'ai eu une cassonette aiguë.
Fait qu'il n'y a pas eu de changement vraiment sur celui-là. Le Luminaria est vraiment fantastique comme projet, sauf que j'ai plus le mojo pour faire un châle pour l'instant. Sûrement qu'il va revenir tout de suite, mais il faut que je termine au moins un projet pour que je me dise que je veux me mettre dessus. Parce que j'ai eu un terme que ma mère elle a extrêmement aimé. Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui tricotent en ce moment. Puis ma mère en fait partie. Et j'ai dit que moi, j'ai des castanets aigus et que j'ai beaucoup de projets et que moi, par principe, j'aime énormément butiner de projet en projet. Parce que j'aime ça, avoir le choix de projet puis que, tu sais, je peux me mettre dessus. Elle a tellement aimé ça, le fait que, tu sais, on se compare à des abeilles qui butinent. Fait que pour ceux qui ont des castanites puis qui ont beaucoup de projets puis qui aiment ça, aller butiner d'un bord puis de l'autre, elle aimait beaucoup le terme. Fait que je vous le donne pour ceux qui sont des castanites aigus master dedans. Vous êtes des abeilles, vous aimez ça butiner de projet en projet pour mieux vous satisfaire dans votre choix de projet. J'en suis un, je suis une abeille. King abeille. Ah ouais, let's go. Fait que là, je vais vous présenter le projet, le dernier projet castané que j'ai fait. C'est un. Puis je trouve que c'est un très beau projet à avoir pour les gens. Il y a une collaboration qui s'est faite entre Claude Tricot et Espace Tricot, où est-ce qu'ils font un cardigan à longue, un tricoté ensemble, un cardigan, où est-ce que tu sais tout le monde présente un cardigan parce que c'est un objet qui est pas très populaire dans un garde-robe pour un tricoteur, à moins que vous aimez ça beaucoup, les cardigans. J'aime énormément les cardigans. Je trouve que faut que j'aille un projet cardigan, un projet sweaters. J'ai l'impression que j'aime mieux ça. Je trouve que j'aime mieux le fait de porter un petit t-shirt comme ça avec une laine par-dessus ouvert. Je trouve que des fois, tu sais, un pull, c'est le fun, mais tu sais, j'ai chaud facilement, fait que ça me prend des pulls plus légers. Tu sais, comme mon le Pride House, où est-ce que tu sais, c'est de la laine DK avec de la BFL. Je porte vraiment un t-shirt léger parce qu'il me tient très bien au chaud. Je peux pas avoir froid en dessous. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous présente, ben c'est ça. Fait que dans le fond, le cardigan à longue, il est sur Facebook. Vous pouvez aller là-dessus, aller vous rejoindre. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de prix à gagner, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est juste, on présente nos projets, on se questionne, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'avais déjà posté mon Deep Winter que j'avais mis dessus. Il me restait, je pense, une bout de chemin. Mais je trouvais que c'était un peu plate de juste un bout de manche, faire mes affaires, puis c'était fini, là. Fait que je me suis remis sur un autre cardigan. Et le cardigan que j'ai choisi, c'est le First Cardigan Sweaters. J'ai mis le... Attendez un petit peu. Là. Je l'ai rajouté sur mon tableau. C'est le First Cardigan Sweaters. Fait par... je vais vous le dire, son nom. Jared Flood. Attendez. C'est le First Cardigan Sweaters. C'est un patron fantastique pour une personne qui aime. Moi, j'adore le concept. Où est-ce que tu peux faire ce que tu veux dans ton cardigan. Ok, il te donne 3 choix de col. Tu peux avoir un col simple, un col polo, un col simple double, c'est comme doublé. Il te donne 2 choix de manches, puis il te donne le choix en termes de lainage, en termes de longueur, pour savoir si tu vas avoir un crop, un classique ou un long. Puis ça, plus avec boutonnière ou pas de bouton. Avec poche, pas de poche. C'est un patron, je crois qu'il y a à peu près 20 pages. Où est-ce que, tu sais, dans le fond, vous designez votre...
carrément votre patron. Regardez 4 exemples de types de cardigans que vous pouvez faire à l'intérieur même de ce patron-là. Moi, je suis je suis trop facile à attraper quand il y a des patrons comme ça où est-ce que tu peux laisser place à ton imagination. Vraiment, là, moi, j'ai décidé de le faire parce que j'avais de la laine qui dormait dans le placard et j'ai décidé de les prendre et de l'utiliser pour ça. Donc, on arrête de parler du patron, je vous montre la bête. Donc, je l'ai castané il y a 3 jours. Vous comprenez à quel point que ça va vite mon affaire, hein? Donc, j'ai choisi l'option un col simple doublé, où est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est épais. Dans le fond, vous faites la longueur, puis vous le repliez. Puis après ça, vous faites votre col, votre raglan. C'est un raglan, dans le fond, avec des des côtes sur le côté, de chaque côté du raglan. Attendez un petit peu. Il n'est pas facile à maîtriser. Fait que j'ai une manche. Fait que la manche est ici. Fait que les raglans sont de chaque barre. Puis le raglan, c'est comme des côtes de chaque barre. Fait que c'est vraiment beau comme détail fait. Fait que dans le fond, c'est vraiment de chaque barre, ça va se rendre jusqu'en dessous des bras. Puis après ça, vous partez. Puis c'est du tricot en jersey bien simple. Là. Mais vous pouvez faire des rayures, vous pouvez faire du jacquard dedans, vous pouvez faire tout ça. C'est sûr certain que si vous faites du jacquard, il faut que vous attendez à faire attention au niveau de votre tension, savoir calculer vos affaires. Fait que c'est vraiment, pour ça c'est plus pour avancer. Mais pour quelqu'un qui débute pour faire un cardigan, c'est vraiment l'idéal. Parce que il offre 11 tailles différentes, puis il te laisse des espaces. Je vais juste vous donner une charte, là. Genre juste pour vous donner une idée, là. Il vous donne toute la charte sur tous les points de affaires-là. Et vous pouvez inscrire, il laisse des espaces blancs pour que vous puissiez mettre toutes vos informations, dans les espaces. Regardez ici, là. J'ai pu mettre ce que j'avais besoin de mon espace. Comme ça m'évite. Ça mettons, s'il y a quelqu'un qui veut faire si quelqu'un me demande, bon, je voudrais avoir un cardigan de taille 4, mais là, je peux le reprendre puis faire ça, puis l'arranger comme tel. Ça me donne vraiment la possibilité de tout faire. Au lieu de me mettre en parenthèse, il faut que tu castonnes 16, après ça en parenthèse 18, 22, 40. Lui, il te donne la possibilité de prendre ton information, le mettre dedans. Comme ça, c'est ton patron. C'est ton instruction à toi. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis le fait que ça va bien. Puis c'est supposé être très friendly, sauf qu'il est en anglais. Fait que, tu sais, pour une personne qui veut le débuter, puis qui a des amis en anglais, ou que, tu sais, quelqu'un qui tricote très bien en anglais, ça peut vous donner quand même une bonne façon de comment bien starter, dans le fond, un patron en anglais. Fait que la personne pourrait vous expliquer comme ça. Ou si vous avez un lexique de termes anglo-français, ça peut vous être utile. Donc, c'est vraiment le fun. Fait que vous commencez avec c'est un top-down. Fait que vous commencez avec votre col, vous faites vos short row pour faire votre dos. Puis après ça, vous faites vous faites en même temps les augmentations pour faire les manches, pour faire le dos, puis le devant. Puis après ça, vous finissez par on sépare pour les manches. Après ça, on continue en aller-retour jusqu'en bas. Puis après ça, on reprend les manches, puis on descend. Fait que c'est un sweater, c'est un cardigan fantastique, très simple. La construction est relativement simple. Puis ça peut vous donner, puis
il peut, en même temps aussi, il y a une façon aussi de le faire soit un petit peu plus ajusté ou très oversize. Fait que moi, j'ai choisi un plus oversize. L'idée là-dedans, où est-ce que je trouve ça vraiment le fun, c'est que tu peux créer n'importe quoi. Moi, j'ai décidé d'y aller avec le thème des cardigans qu'on retrouve dans les films Harry Potter. Le cardigan officiel, il est sorti. Il est dans un livre. Je lis le livre, j'ai les 2 livres de tricot officiels de Harry Potter, mais je ne veux pas les présenter parce que je ne veux pas je veux pas faire de publicité sur ces livres-là. Parce que je ne veux pas. Mais moi, je suis vraiment un fan fini et je sais que c'est pas. J'achète rien d'autre de cette personne-là. Mais vu que c'est quelque chose qui est vraiment très fun pour moi, le tricot, puis c'est quelque chose, je me dis, ça, c'est correct. Mais je ne ferai pas, je ne publierai pas, je ne montrerai pas les patrons, ni. Si, mettons, je le fais, ben, je vous le montrerai pas, je vous le présenterai pas. C'est libre à vous. Vous pouvez même les trouver à la bibliothèque municipale. Vous pourrez même ces livres-là. Fait que, dans le PDK. Mais je veux pas. Fait que les patrons sont officiels. Ben, sauf que moi, je voulais pas le faire pour vous le présenter parce que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, mais je veux présenter. Fait que je reprends les mêmes couleurs. Fait que bleu et argent. Un bleu royal, tout ça. Fait que je reprends la couleur dans le col, dans le poignet et dans juste avant les côtes en bas. Ça va être un beau cardigan dans le fond où est-ce que je vais pouvoir mettre quand j'ai des rencontres plus officielles. C'est là à dire comme terme, mais des enterrements ou des choses plus solennelles, comme, ou un mariage. C'est comme plus sobre, plus adapté pour la situation qui est. Tu n'as pas besoin de mettre un pétant de couleur, comme que je fais à l'habitude. Donc, c'est ça. Fait que c'est mon beau cardigan. Ça a pris 3 jours à faire ça. Là. C'est fantastique. Oui, la laine, c'est de la laine de chez Knitpick. C'est la Wool of the Andes dans la grosseur worsted. Même si elle est worsted, je la tricote comme une déca. Parce que j'ai fait l'échantillon et tout ça. Et ça me donne la bonne grandeur, quoi que ce soit, pour faire mon échantillon. Fait que moi, je suis bien à l'aise avec ça. Fait que, puis même de toute façon, elle est oversize. Fait que je suis pas si pire. Fait que je pense que j'ai peut-être une maille de trop sur ça, mais c'est pas si pire parce que la laine, le patron que j'ai choisi, où on choisit notre size, puis moi j'ai choisi d'avoir un petit peu plus grand. Fait que ça me dérange vraiment pas sur ce côté-là. Donc, la couleur est Onyx, Silver, et je crois que lui c'est Royal, bleu Royal. Je me souviens plus vraiment du terme, là, mais il me semble que. Ou c'est Saphir. Quelque chose comme ça. Mais c'est dans leur. Wool of the Andes, c'est quand même dans leur base régulière. Fait que vous pouvez les trouver dans ça. Mais vous pouvez faire. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime de ces couleurs. Puis c'est vraiment. C'est 100% laine péruvienne. Teinte à la. Mais c'est de la commerciale, hein, fait que c'est pas. Mais c'est une. Moi, je trouve que Knitpick, c'est quand même une très belle compagnie où est-ce qu'on peut trouver de la laine commerciale de bonne qualité, mais c'est commercial. Fait que c'est. Puis c'est de très bonne qualité, c'est pas quelque chose que tu vas trouver chez Michaels. Malheureusement, Michaels, c'est beaucoup de l'acrylique, mais il n'y a pas tant que ça de laine plus haut de gamme là, pour comme faire de la belle laine qui va rester. Je trouve ça plate un peu. Je pense qu'il pourrait avoir une belle laine. Je pourrais dire à Michaels, hey, ça vous tente pas de vous mettre dans une partie un petit peu plus haut de gamme. En tout cas, à mon humble avis. Mais Knitpick, c'est quand même un très bon choix pour une personne qui veut faire un beau projet, mais qui n'a pas un énorme budget pour aller chercher de la belle laine teinte à la main. Ben, Knitpick,
peut vous donner cette satisfaction-là. Ben, tu sais, mon Deep Winter, c'est de la laine de Nitpick. Puis j'ai un très bon rendu, puis il me tient très bien au chaud. Très très bien au chaud. Là, ça fait 2-3 jours que je le mets à l'extérieur, puis on a des -5, -10 à l'extérieur la nuit, puis j'ai pas froid. Puis j'ai un petit lainage en dessous, juste pour couper tout. Fait que ça va bien. Moi, je suis très confortable dedans. Puis c'est de la laine commerciale, c'est pas de la grosse laine. Puis j'enlève rien aux laines teintes à la main faites par nos artisans. Là. C'est très bien. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a le budget. Fait que ça nous donne une option plus low, plus bas budget qui nous permet d'avoir des patrons un petit peu plus des lainages beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Ça arrive. C'est quand même. Les tricots, c'est quand même une belle. Comment je pourrais dire ça? C'est une belle passion que tout le monde peut faire. Que vous ayez un budget aisé, comme pas très aisé. Puis il n'y a personne qui va vous juger, quoi que ce soit. Tu peux faire. J'en ai des projets en acrylique, j'en ai des projets. J'ai tous les types de budget dans mon type de tricot. Puis tout dépendant de ce qu'on adapte pour. C'est comme là, je vais avoir sûrement peut-être dans l'année un projet de blanket, mais qui va risque d'être en 100% acrylique, avec peut-être un petit peu de laine. La Will Easy de Lion Brand, je risque de faire un projet de lainage là-dedans. Donc, ce qui en conclut, fait que ça c'est un projet. J'en ai d'autres. Je vais vous présenter mon autre sweaters. L'autre chandail que je suis en train de faire, c'est le Trove que je vous ai présenté je pense que c'est la deuxième fois que je vous la présente, le Trove. Là, il est quand même bien avancé, mais je l'ai laissé un petit peu de côté parce que je voulais avancer dans le cardigan. Fait que voici le Trove. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Il est-tu pas beau, rien qu'un peu? Fait que c'est taille sport. Puis c'est fait avec la Osgarn Coast prix double pour que ça puisse faire un sport. Sérieusement, j'ai tellement... Il va être tellement... D'où le pourquoi que je dis que j'aime ça les chandails légers. Je peux porter quelque chose un petit peu plus léger en dessous, puis je vais être correct avec. Je pourrais même le porter sans chandail en dessous, puis je vais être correct avec. C'est un mélange agneau-coton, fait qu'il va être frais aussi. Sérieusement, je pense que je vais me faire plein de chandails là-dedans, dans cette gamme-là. La Osgarn, là... Oh. Fait que là, j'ai séparé pour les manches. Là, je suis rendu dans le corps. Mais j'attends que j'ai une balle de laine qui se termine pour que je l'arrête, que je reprenne pour les manches. Parce que la technique pour éviter d'avoir trop de matière, trop de tissu, quand que vous tricotez un chandail, c'est que vous arrêtez après quelques centimètres après le corps, vous l'arrêtez, puis après ça, vous reprenez les manches, comme ça, vous avez moins de matière à travailler, à tourner, puis tout ça. Sinon, ça peut être très lourd, puis ça commence à avoir de la misère. Fait que c'est ça, j'attends d'avoir terminé la balle en question, puis il m'en reste pas bien gros, là, la balle, là, en tant que telle. Il m'en reste pas gros. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de le terminer. C'est sûr certain qu'avec une castagnette aiguë, hein, on s'entend, on veut toutes les terminer tout en même temps. Hein? Pour ceux qui sont encore sont dans le team monoprojet, vous pouvez prendre une coupe de gorgée de votre tisane là, calmante. Là. C'est le moment. Là, ça... On respire. On respire. Fait que c'est de la mosaïque.
je vous le resserre, puis dans le fond, je vous explique même pas le projet. Fait que c'est de la mosaïque. OK? Le point, là, il est vraiment facile à s'en souvenir. Dans le fond, le rang 1, me semble que c'est. On. J'oublie tout le temps. Slip une maille. On slip une maille. On transfère une maille sur l'aiguille de droite. Après ça, on tricote avec la couleur contrastante le prochain. Puis on continue comme ça tout le temps. Jusqu'à la fin. Par la suite, le deuxième rang, c'est la même chose. On slip une maille, on tricote la couleur contrastante tout le temps. La seule affaire, vu que c'est en rond, il faut que vous la preniez à l'envers. Tricoter à l'envers la maille. Fait que le premier rang, vous la tricotez à l'endroit. Le deuxième rang, vous la tricotez à l'envers. Puis après ça, ben, le troisième rang, vous abandonnez votre couleur contrastante et là, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Puis quatrième rang, vous tricotez toutes les mailles encore à l'endroit. Fait que c'est ça un point mosaïque. En tout cas, c'est ce que. Puis il est très facile, là. Fait qu'il faut juste suivre la charte de couleurs que vous avez choisie, puis vous êtes correct. Puis il est vraiment facile à. Fait que c'est un très beau projet. C'est un chandail avec les manches tombantes. Je crois que c'est drop shoulder. Le terme, je suis pas sûr. En tout cas. Puis sa construction est vraiment relativement très facile à faire. C'est que vous faites vous castonnez, vous faites votre dos avec les rangs raccourcis pour rallonger le dos. Après ça, vous commencez votre charte pendant 30 cm, vous arrêtez, vous reprenez un côté, vous reprenez l'autre côté. Ben, en fait, vous prenez un côté, vous le tricotez à un certain moment, vous arrêtez, vous reprenez l'autre côté. Après ça, vous commencez à prendre les deux barres ensemble, vous les joignez ensemble, après ça, vous poignez le dos, puis là, vous commencez à tricoter en rond. Puis c'est comme ça que vous vous séparez pour les manches. Fait que c'est différent. Mais c'est quand même une belle construction, quand même relativement simple. C'est pas trop difficile à comment je pourrais dire ça? C'est pas trop difficile à comprendre. Il y a des fois, il y a des constructions, là. Moi, j'en ai vu un à un moment donné. C'est une construction d'un bras à un autre bras. Puis c'est quand même. Faut que tu gages en maudit là, pour savoir, ok, c'est la bonne longueur, parfait, c'est bon. Ou j'en ai essayé un, puis j'ai essayé de faire le patron, puis je me suis retrouvé, écoute, regarde, trop complexe. Il fallait faire une bande de torsade. Tu reprends toutes les mailles de la bande sur un côté pour faire le yoke. Puis après ça, tu reprends le bas, la même chose. Puis après ça, tant de centimètres, tu sépares pour les manches, tout ça. Puis écoute, moi j'ai trouvé que c'est plus du gossage que d'autres choses, là, mais bon, regarde. Peut-être qu'un jour je vais en faire, je vais refaire un patron similaire comme ça, puis je vais le refaire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est pas dans mon but. Je trouve que les patrons avec des grosses torsades tout le long comme mon pointer, j'aime mieux ça que de faire ce cossage-là. À mon humble avis. Ils sont bien beaux, mais pas pour moi, pas tout de suite. Bon, ça fait 2. 3, 4. J'ai commencé des mitaines. C'est mes Bunny Wish que vous avez déjà présentés. Regardez, ça commence déjà, mon affaire. On voit les petits bunnies, les petits lapins. Bon, ça c'est mon épingle pour faire mon pouce. Mais on le voit très bien, là, le petit lapin. Là. Ça, c'est le coffre. Et le coffre, ce qui est particulier, c'est que vous avez les côtes. Vous commencez avec des côtes tout le long. Après ça, vous faites une tresse lettonne. Puis après ça, vous faites votre jacquard, puis une autre tresse lettonne. Puis après ça, vous continuez, ça c'est votre bain. Puis quand vous avez terminé la mitaine, vous la rentrez par en dedans les côtes.
Fait que ça vous donne une double, une triple protection, je pourrais dire. Puis écoutez, là, j'ai juste hâte de les finir. Ils sont beaux! Ils sont beaux! Pour les avancés, c'est pas pour les débutants, les intermédiaires-ish, ça va vous donner un petit peu de maux de tête, mais pour les avancés, ça vaut la peine. Vous tricotez lousse. Tricotez lousse, parce que c'est pas un jacquard genre répétitif, là, avec un petit sapin, puis gna. Non, non. C'est un gros jacquard très, très demandant. Juste pour vous donner une idée, là. Ça, c'est mon jacquard. Fait que on suit la ligne. C'est pas répétitif, là. Chaque ligne est unique, là. Alors, vous pouvez voir. OK, la version, le côté où est-ce que c'est à l'intérieur de la main, OK, c'est répétitif, mais le côté sur le dessus de la main, où est-ce que le beau design, où est-ce que le lapin, là, c'est... je le fais quand je suis concentré, puis habituellement, je le fais pendant 30 ou 45 minutes, puis après ça, je le dépose, je fais comme, OK, on passe à autre chose, parce que c'est juste le premier, là. J'ai même pas encore fait le deuxième, là. Mais je veux essayer de me donner une go parce que je suis même pas rendu à séparer pour faire le pouce. Puis même le pouce, les amis, le pouce, il y a un jacquard. Pour ceux qui veulent s'aventurer là-dedans, c'est fait par Grey Old Knit de Sarah Kelly. C'est les Bunny Wish Mittens. Fait que tous les patrons que je vais vous présenter, je vais mettre dans la boîte de description. Inquiétez-vous pas, la gang. Là. Les laines que j'ai choisies, c'est la laine bleue. C'est la laine de chez Patrick Knits, de chez Biscotte et compagnie. Patrick Knits. Puis, je me souviens même plus du nom. Je pense que c'est un beau bleu, bleu nuit. En tout cas, il est pas 100%... comment je pourrais dire ça? Il est pas à 100% bleu... comment je pourrais dire ça? Il est pas saturé. On appelle ça en anglais headers. Heater, non, heater. En tout cas, vous comprenez le principe. Il y a pas... il y a comme des variations de... La saturation n'est pas à 100% partout. Puis c'est ce que j'aime. Je trouve que ça fait vintage. Et la laine blanche, ça vient de chez Cabin Boy Knits, qui ont une belle laine que j'avais trouvée chez... voyons. Je l'avais trouvée où, là? Chez... Knit City. Ouais, on va y arriver. Knit City à Montréal. Puis la couleur, c'est Marigold Indigo. Elle est vraiment belle. Je leur avais envoyé un message, mais ils m'ont pas répondu, malheureusement. Mais je crois que c'est une base qui risque de revenir éventuellement. Parce que je voudrais faire le cerquinette dans cette couleur-là. Le cerquinette, là, avec tous les beaux designs géométriques dessus, là. Ah, ça serait beau. Ça serait vraiment beau. En tout cas, moi, je vais juste vous dire cette mitaine-là, là, vous voyez les lapins, là, qui courent sur les feuilles, là. Il est-tu beau rien qu'un peu? Je vais tellement les aimer. Mais cette patronesse-là a tellement de beaux designs sur son Ravelry, là. Moi, je vous conseille d'aller les voir. En tout cas, pour ceux qui aiment vraiment les gros jacquards, où est-ce que, tu sais, c'est un beau défi, là. Elle a une souris, elle a des hérissons, elle a un paysage avec plein d'animaux de la forêt. Il y a des fortes chances que je fasse toute sa collection. Il y a des chances, fortement. Elle a même des bas dans ce même genre-là. Je capote bien raide. Bon. Je capote. Bon, là, je voulais castonner un bonnet. Bon,
le bonnet en question, il n'a pas avancé beaucoup parce que là, j'ai fait plein d'affaires. C'est quand même 3 pouces et demi. 3 pouces que je dois faire de côte avec des côtes torse pour le faire. Puis c'est gris-gris de chez Biscotte. Puis une autre couleur que j'avais mis dans mon je vais le dire dans mon Aura Cabin Shawl de Steven West. Et c'est ce que j'ai qu'est-ce qu'il me reste. Et je crois que je vais le mixer avec peut-être le Green Shower qui me reste de mon Seaward Socks. Peut-être. Je vais voir ça. On va voir ça. C'est dans les potentiels non négligeables. J'ai peut-être aussi... Ah non, pas lui. Lui, il est en worsted puis c'est de la grosse laine. Je ne veux pas. La petite malle de laine qui est là est en mauve, mais tu sais, c'est de la Cascade 220 en mauve, là. Je vais vous la montrer, là. Mais elle est extrêmement chaude. Elle est extrêmement chaude. Je l'avais utilisée pour faire mon... je vais le dire. Hey, je cherche non même mes mots aujourd'hui. Hey, je suis vraiment fatigué. J'ai fait Night Shift de Andrea Maury. J'avais fait le Night Shift de Andrea Maury et j'avais mis le mauve là-dedans et il est fantastique. Sauf que cette laine-là, elle est 100% laine. Alors, on peut pas dire quelle provenance que c'est, mais c'est de la laine. Et elle tient extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Disons que je pourrais la prendre pour aller jouer dans une journée neige. J'irais, je le mettrais en colle, là, puis j'aurais même pas froid. Je vais vous donner une idée. Fait que ça, c'est mon 4e projet. Fait que je pense que je vais m'y mettre un peu dessus aujourd'hui, genre juste pour donner un petit go dessus. Parce que je veux vraiment au moins avancer un peu, puis écoute, c'est chaud cette histoire-là. Fait que ça va juste me donner un petit kick dessus. Fait que je vais continuer un petit peu tous mes projets aujourd'hui. Puis là, quand on dit castanite aigu, qui dit castanite aigu dit d'autres projets que je veux continuer, que je veux castonner. Parce que c'est... Là, voici des écheveaux de laine que j'ai reçus de chez Simple Sorcière. En tout cas, celui-là, je l'ai trouvé chez Pomme de laine, quand elle était là. C'est la laine qui s'appelle le Beau Ovila dans les filles de Caleb. Fait que moi, je voulais me tricoter Ovila, là. Le Beau Ovila. Je vais me faire des bas avec ça. Et ça, c'est le pudding à l'arsenic qu'on retrouve dans Astérix et Obélix. Je veux le faire, il est écœurant. Ça, c'était dans son club de bas mystère pour le temps des fêtes. Quand que elle était pour faire ciné-cadeau. Parce que nous, au Québec, on a, chez Télé-Québec, on a ciné-cadeau qui ça s'appelle. C'est à partir de, je sais pas quand, au mois de décembre. Puis à tous les jours, on a des films du temps où est-ce qu'on était relativement jeunes. Moi, je me souviens qu'il y avait les Astérix, les Tintins, les Lucky Luke de ce monde que je regardais religieusement à tous les jours quand le ciné-cadeau arrivait. J'écoutais, mon préféré, c'était les 12 travaux d'Astérix, Astérix et Cléopâtre. Puis Astérix et Cléopâtre, on a la fameuse chanson Le pudding à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic. Puis c'est vraiment les couleurs. Vraiment, Catherine, t'as vraiment bien fait ça, là, les couleurs du pudding à l'arsenic, là. Tu sais, t'as la cerise sur le dessus, là. Mais toutes les couleurs, ils ressemblent vraiment au pudding. T'as vraiment très bien joué ton jeu de couleurs. Bravo, ma grande. Fait que les patrons que j'ai décidé de faire avec ces deux écheveaux-là, parce qu'ils risquent d'être castonnés
dans les prochains jours. Attendez, j'ai mis mon petit mémo à quelque part. Il est là. C'est les Weekend Socks Collections de Northwood Knitco. Sérieusement, j'en ai parlé dans ma story, mais cette designer-là... Attendez un petit peu, j'ai mal à la gorge un petit peu. Là. On parle, mais je m'hydrate même pas. Donc, cette patronesse-là, dans Ravelry, ce qu'elle fait beaucoup, c'est qu'elle sort une collection. Puis tu achètes la collection. Tu n'achètes pas juste genre un bas. Tu achètes à peu près 3 ou 4 variations de sa collection. Fait que tu as un bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas même des fois, je crois. Où tu as différents types de bas avec un design différent, sur un thème différent. Moi, j'ai acheté quoi, 2, 3, je pense que c'est mon troisième bundle que j'ai acheté, là, une troisième collection que j'ai acheté, et c'est les Weekend Socks Collections, où est-ce que tu as le vendredi, samedi et dimanche, où est-ce que tu as 3 bas différents pour chacun des bas. Donc, vous comprenez un petit peu mon désarroi. Il manque un dimanche ou un vendredi ou un samedi. Il m'en manque un. Fait que Catherine, j'aurais pas le choix de venir te voir un jour ou d'aller voir sur ton site pour compléter ma collection, parce que là, c'est ta base sauvage, là. Fait que ça va me prendre un écheveau de base sauvage qui fit dans la collection. Pas le choix. Sur ce. Fait que quand vous choisissez la collection de Northwood Knitco, vous avez le choix entre soit du coffre de la jambe ou partir du bout de pied. Fait que vous avez deux variations. Fait que si vous êtes team cuff down ou toe up, fait que vous avez le choix. Puis moi, je suis un sucker de ça, j'achète les deux. Mais là, pour le Weekend Socks, j'ai juste acheté cuff down. Je me suis dit, j'aime ça partir de la jambe jusqu'au bout de pied. J'ai fait une variation. J'ai testé d'un bord ou de l'autre. J'aime les deux, mais sauf que je trouve que je gauge mieux ma longueur de pied cuff down versus toi. C'est pas mauvais en soi, mais moi j'aime mieux ça. Perso. Est-ce que je vais abandonner cette technique-là? Pas en tout. C'est juste que j'aime mieux y aller vers le cuff down que d'y aller vers le bout de pied. Est-ce que ça va m'arriver d'en faire encore du bout de pied jusqu'au cuff? Oui, ça va m'arriver. Mais sauf que il va falloir que je me sédule des beaux patrons comme ceux-là. Puis je vais être bien franc avec vous, les patrons de cette designer-là, les talons sont vraiment très bien expliqués. Je vous avouerai bien franchement, j'utilise ces patrons pour faire mes talons sur des bas vanille ou sur des bas XYZ. Si maintenant je trouve que le talon me déplaît un peu, je vais aller prendre les talons de chez Northwood Knitco. Puis je vais utiliser ces talons pour aller dans mes chaussettes que je vais faire. C'est que je les adore. Puis quand que j'ai pas ça, cette variation-là, ben je vais aller chercher ceux de Clou Tricot. je vais. Fait que c'est ça. Fait que pour cette designer-là, je vous recommande d'aller la voir. C'est voyons, ces patrons, ça vaut la peine. Elle a des patrons spéciaux où est-ce que tu sais, des fois, elle a juste un bas, puis c'est that's it, parce que dans le fond, c'est un thème. Des fois, je pensais, il y en avait un, c'était la lune, fait que tu sais, elle a juste un bas avec la lune dedans. Je pense qu'il y en avait un, c'était avec le Wendigo.
il y avait juste le Wendigo dedans. Fait que je vous laisse là-dessus pour aller voir. Je vous la recommande. C'est vraiment une très bonne patronisse de bas. Ça vaut la peine d'aller la voir. Ça fait déjà le tour de toute ma castanite aiguë. C'est tous les projets que j'ai en cours ou futurs que je suis en train de... Comme je dis. Fait que ça, c'est mon projet tricot. J'ai pas de projet filage pour l'instant. Projet filage, je suis en mode j'apprends. J'ai un écheveau de fibre, une toison dans le fond pour tester. Dans le fond que j'ai acheté, elle était pas chère, elle était en sol, puis je l'ai acheté pour que je puisse tester. J'en ai acheté deux. Un pour le filage à la main avec des drop spindle ou avec les fuseaux supportés ou un fuseau turc. Ça, je l'utilise pour ça. Pour que je puisse me faire la main. C'est pas une fibre que je risque d'utiliser. La couleur ne me scie pas vraiment. J'ai pas. Fait que je l'ai acheté pour faire de la pratique. Et j'ai un rouet qu'on a appelé Athéna. Athéna qui est en train de se faire une cure de jouvence et comme un tricot. Sérieusement, je vous recommande d'aller la voir. Pour l'instant, sa cure de jouvence est encore en cours. Est-ce que je vais la voir cette semaine? Je ne sais pas. Dans le fond, on est en train de tourner le 6 février en ce moment. Fait que je crois que la semaine passée, elle ne pouvait pas encore me dire si elle pouvait me la redonner parce qu'elle avait encore des ajustements à faire dessus. Mais elle m'a envoyé une belle vidéo où est-ce que je voyais Wendy en train de filer avec elle. Elle file super bien. C'est juste qu'il reste encore des petits réglages à faire dessus. Puis je pense qu'on devrait être correct. C'est parfait. Je te fais confiance là-dessus. Fait qu'on on est bientôt sur un mode. Je vais avoir un rouet. Un rouet antique. C'est pas un rouet de chez Ashford, là, dernier cri là, en ce moment. C'est un vieux rouet qui a appartenu à une amie à ma mère. Qu'elle a donné parce que ma mère était dans le monde de la fibre un peu. Il fut un temps, puis finalement, mais elle a jamais filé ma mère. Jamais, 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 jamais. Fait que dans le fond, ce rouet-là était seulement en décoration. Je pense que même ce rouet-là a été dans des vitrines de décoration, je crois. Puis il était très magané de la vie, un peu. Mais j'avais pas de corde pour filer dedans. J'avais pas. Je pense qu'il manquait peut-être une ou deux pièces dessus, je sais pas. Mais en ce moment, tout va bien avec ce beau rouet-là. Je vais peut-être demander à Wendy, je crois que Wendy elle m'avait dit qu'elle avait des catalogues pour repérer quand est-ce que ce rouet-là a été fabriqué. Parce qu'ils ont des catalogues pour dire quand est-ce que certains types de rouets. Apparemment, mon rouet est plus petit que la normale. Écoute, Athéna, elle va faire la job. Elle va faire la job parce que j'ai pas 1000$ à mettre sur un rouet. Malheureusement. Et j'y ai demandé, parce que j'avais seulement une bobine, une cartouche dans le fond, pour accueillir toute la fibre. Fait que j'en ai juste un. Fait que j'en ai pas 2, 3, 4 pour que je puisse filer sur une deuxième cartouche pour après ça pour les mixer ensemble. Fait que j'y avais demandé voir si ceux de Ashford fit. Dans le PDK, je vais en prendre pour que je puisse filer dedans. Donc, c'est un très vieux rouet que j'ai. Est-ce qu'il a 100 ans, 150 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il date des années 20, 30, 40, 50? Je ne sais pas. Fait que on ne sait pas trop où est-ce que ça se pitch ce beau rouet-là, mais je sais qu'il a du vécu. Donc, puis je souhaite le garder ad vitam aeternam, car ça risque d'aller à mes neveux-nièces un jour s'ils sont toujours dans le domaine de la fibre. S'ils sont dans le domaine de la fibre, mais écoute, ils ont
3-4 ans, là, 6 ans. Là. Mais j'ai ma petite de 6 ans qui regarde sa mère en train de tricoter, ma belle-sœur. Puis elle dit: Ah, maman, je veux tricoter avec toi. Fait que là, ma mère lui a acheté genre un tricotin, genre à 4 brins pour faire des tubes. Fait que on commence avec ça. Fait que on a peut-être une future tricoteuse dans la famille qui commence à avoir la piqûre. Fait que ce serait le fun qu'elle commencerait. Fait que comme ça, j'aurais quelqu'un à léguer dans le fond mon rouet, Athéna. Peut-être que j'aurais peut-être une autre divinité de rouet dans la série, on ne sait pas. Un jour. Peut-être, ma mère m'avait dit qu'elle avait trouvé Non, faux. Elle avait dit qu'elle avait vu des roues de rouet. Dans le fond, il n'y avait plus le rouet en tant que tel, c'était juste les cerceaux. Fait que j'avais pensé à en mettre un ici. Pour faire décoration. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner, ce beau projet de rouage-là. Puis je voulais aussi, parce que ça me donne un an. Parce que moi, pas cette année, l'année prochaine, je retourne à Bicoline. Cette année, je n'y vais pas parce que je veux aller faire un tour en Gaspésie. Parce que je veux prendre du temps avec mon conjoint et aller faire un tour en Gaspésie, là, dans les hôtels proches là-bas, puis être sur le bord de la mer, prendre le large un peu, on pourrait dire. Là. Me dépayser sans quitter le pays. Moi, j'étais à Saint-Hubert, Longueuil Beach, là. Fait que, il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais ça aller en Gaspésie pour aller voir. J'ai jamais été en Gaspésie. Mon père est allé en Gaspésie quand j'étais plus jeune. Il faisait de la plongée sous-marine. Et malheureusement, il y a eu un accident dans sa vie qui lui ne permettait plus de pouvoir faire ce sport-là. Fait qu'il ne pouvait plus aller plonger, faire de la plongée sous-marine. Donc là, c'est rendu que je sais que mon papa a été faire de la plongée proche du Rocher Percé. Fait que je vais aller voir ça, le fameux Rocher Percé, avant qu'il ne soit plus percé, puis que la roche qui est au-dessus, qui fait en sorte que ça fait un rocher qui a un trou dedans, ne soit plus là. On va essayer d'aller le voir. La dernière fois que je suis allé voir un monument historique, ça fait une couple d'années, je suis allé voir Notre-Dame, l'église Notre-Dame à Paris, puis c'est quoi, ça fait 2-3 ans qu'il a passé au feu. Je suis comme, crime, je suis un porteur de malheur. Mais quand même, j'ai fait mon voyage à Paris en 2013-2014. Fait que, 6-8 ans plus tard, il passe au feu. Je suis comme, fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce, je m'égare. Donc, c'est ça. Fait que cette année, hey, on dérape bien raide, mon affaire. Fait que cette année, je vais en Gaspésie, je ne vais pas à Bicoline. Bicoline, qu'est-ce que c'est? Bicoline, c'est littéralement un village médiéval fantastique pendant une semaine de temps où est-ce qu'on est habillé en médiéval fantastique. Où est-ce qu'on campe là, on mange, on boit. C'est un party. Je vous dis tout de suite, là, c'est un party pendant toute la semaine. Où est-ce que, tu sais, il y a des maisons médiévales un peu partout et où est-ce que, tu sais, certaines pratiques médiévales sont faites. Donc, moi, j'arrive tout bonnement de même avec mon petit tricot. Et je tricote. Et j'ai vu quelques fileuses de drop spindle un peu partout. J'ai vu. Je vous ai toutes repérées, les filles. Je vous ai toutes repérées. Fait que peut-être que l'année prochaine, je lance ça pour ceux qui sont du Québec, puis ceux qui connaissent Bicoline, qui y vont. Peut-être l'année prochaine, moi je suis chez les Ingénieurs. C'est une guilde dans la forêt. Ceux qui sont du Québec savent c'est qui les Ingénieurs dans la forêt de Bicoline. Et je risque de filer, de tricoter et peut-être même faire un pique-nique tricot chez les Ingénieurs ou quoi que ce soit. Où est-ce que, dans le fond, on va filer et on va faire des activités de tricot à ce moment-là. Peut-être chez les ingénieurs ou à la place publique. On verra. Ça va dépendre si on a la place ou pas. Puis, ben, Athéna, elle sera là.
Athéna va être... Fait que ça me donne 1 an de pratique puis de filage. Parce que, tu sais, quand même, les ingénieurs, c'est tout ce qui est au niveau de la mécanique, tout au niveau, tu sais, un peu steampunk. Et on va essayer d'arranger Athéna pour qu'elle fitte un petit peu dans le décor. Je pense que je vais mettre des pierres précieuses, ish, dessus pour l'aider à être un petit peu plus intégrée. Mais, tu sais, c'est un gros rouage avec toutes les affaires. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, moi, je voulais intégrer ça dans, dans le milieu de chez Bicoline, où est-ce que, tu sais, ben, le tricot au médiéval, ça se faisait. C'était du tricot, puis même le tricot circulaire, c'était ça qui était fait au médiéval. C'était des tricots avec des aiguilles double pointe, soit en os ou en bois, en ivoire. Là. C'était quand même pellicé dans ce temps-là, mais c'était comme ça que c'était fait. Et c'était du tricot très fin, très très fin. Fait que, puis le filage était aussi très, très utilisé. Le tissage, toutes les techniques anciennes étaient faites. Faut bien que ça remonte à quelque part. Hein? Le tricot était très, très utilisé et il y avait même des guildes de tricot. Ça, j'ai appris ça de chez... voyons, chez les triconautes. Elle a un podcast en France. Ceux qui sont de la France, vous savez c'est qui, les triconautes. Elle avait fait un spécial médiéval où est-ce qu'elle expliquait tous les termes. C'est là que j'ai appris qu'en fond, il y avait des guildes et les guildes de tricot. Et les guildes de tricot étaient très, très, très... c'était très... comment je faisais ça? High class. Et on avait... puis le tricot, pour ces gens-là, ils recevaient des manufactures et c'était des hommes. C'était pas des femmes, là. C'était des hommes. Et c'était une activité homme. Fait que avant qu'un gars vous dise c'est un truc de femme, ça... T'avais où ta broche? Fait que c'était une activité qui était relativement... c'était une guilde et c'était dirigé par des hommes et c'était des hommes qui devaient faire les tricots. Et c'était quelque chose qui était très... très structuré. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ce temps-là? J'imagine que oui. Mais sûrement qu'elles devaient faire genre la manufacture, mais tu sais, genre pour commun. Tu sais, genre des bas ou des affaires de même qui étaient faits pour le monde en général. C'était pas fait pour la royauté, ces affaires-là. Je crois que c'était réservé à les maîtres ou quoi que ce soit. Mais dans cet épisode-là de Triconautes, où est-ce qu'il expliquait tous les termes médiévaux, elle explique vraiment très bien. Elle a été chercher des sources et tout ça pour expliquer le tricot médiéval. Donc, ce qui m'amène à... On va avoir une personne, moi ici présent, qui va amener le tricot à Bicoline, à Saint-Mathieu-du-Parc. Pas en 2024, mais en 2025, je vais être ça. Puis on va pouvoir permettre à... Si, admettons, il y a des gens qui font du tricot dans leur guilde, puis qu'on veut tous se rassembler parce qu'on a toute une passion commune, ben go, que vous ayez fait du crochet, que vous fassiez du tricot, que vous fassiez du filage, on va tous se rassembler à ce moment-là. Je vais peut-être le mettre sur une page de Bicoline. Le renard tricoteur à Bicoline. On va regarder ça. Et je sais que ma belle Catherine de Simple Sorcière, elle aimerait ça. Venir voir Bicoline. Moi, je sais qu'il y a la journée découverte le vendredi, habituellement à Bicoline, ou est-ce que quand c'est la grande semaine, la grande bataille, le vendredi, habituellement, c'est la journée découverte. Et ce vendredi-là, les gens peuvent venir, les simples mortels, peuvent venir voir qu'est-ce que c'est Bicoline. Fait qu'ils vont passer une journée complète à voir qu'est-ce qui se passe. Ils peuvent repartir, je crois, à partir de minuit. Après ça, on vous garage dehors et on dit laissez-nous tranquille. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, toute cette journée-là, fait que si Catherine, ça te tente
de venir voir l'expérience de Bicoline, je te suggère de venir le vendredi. À ce moment-là, si tu ne sais pas c'est à quoi t'attendre. Puis, dans le fond, tu viendrais, puis on filerait ensemble. Moi, je passerais ma semaine là-bas, fait qu'on filerait ensemble, puis on pourrait tricoter ensemble cette journée-là. Puis je pourrais te faire découvrir toutes les fameuses guildes qu'il y a sur le terrain. Peut-être une activité à faire ensemble. En tout cas, puis on serait avec ma meilleure amie Anne à ce moment-là. Ça serait le fun, le vendredi. Donc, ce qui m'amène à... J'ai acheté de la fibre. Avec tout un détour pour vous dire, j'ai acheté de la fibre. J'ai vu, je vous l'ai montré sur ma story. Je vous ai montré ça, que j'avais acheté ça. Fossil Fiber, vous êtes des magiciens de la fibre. J'attends d'avoir mon rouet pour pouvoir le filer parce que je veux le filer rapidement pour que je puisse le castanner quelque chose avec ça. Regarde-moi ça. Comment c'est beau! Là, j'ai l'air d'être un... Mais c'est beau, beau, beau. L'univers me parle. Il approuve. Il approuve. Donc, c'est chez Fossil Fiber. OK. Sérieusement, ils ont de la très belle laine, de la belle fibre. Ça, c'est Bag and Auction. C'est cette couleur-là. La France est inspirée du Seigneur des Anneaux. Voyons, c'est... voyons, le trou du Hobbit. Cul-de-sac. Cul-de-sac en bon français pour nous. Puis cette merveilleuse fibre, c'est de la Merino Yak Silk. Je vous l'ai dit hein, que je voulais tricoter du yak. Hein? Et voilà, c'est du yak. Il y a du yak dedans. Il y en a peut-être 10%, mais il y a du yak dedans. Et il y a de la soie. Fait que ça va me faire... Je sais pas qu'est-ce que ça va me faire. Je sais pas quel projet faire. Mais la journée où je vais la filer au complet et je vais la doubler avec un fil clair pour qu'elle puisse être plus... comment je pourrais dire ça? Délayée. On pourrait dire, parce qu'elle est quand même relativement foncée. En tout cas, elle est super rien qu'un peu. C'est un nuage. Ensuite, j'ai acheté la deuxième, une deuxième tresse de chez Fossil Fiber. Elle, c'est de la Polworth and Silk. Fait qu'encore de la soie. Oh mon dieu, je suis donc bien fancy, je suis donc bien... C'est beau. Under the Ice, ça s'appelle. Elle aussi, elle sera supposée d'être, je crois, inspirée de chez Le Seigneur des Anneaux. C'est beau. C'est beau. C'est beau, puis si... Pourquoi on m'avait pas dit que c'était si doux que ça, puis c'était des nuages, je pourrais dormir là-dessus. Je pourrais dormir là-dessus. En tout cas, tout pour dire que elle aussi, j'attends de pouvoir la faire sur mon rouet. Les grosses tresses comme ça, là, je vais les faire sur mon rouet. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je veux les tresser rapidement. Je veux les filer rapidement pour pouvoir les tricoter rapidement. C'est fantastique. C'est fantastique. Fossil Fiber, là, sérieusement, là, vous m'avez eu dans plein cœur. Je sais qu'il y a des artisans ici au Québec qui en ont. Je crois qu'eux autres ils viennent des États-Unis, mais je sais qu'il y en a aussi au Québec. Et au Québec, cette année, j'ai décidé de faire le tour des festivals fibreux. Il y a la Petite Laine et il y a... voyons. Il y a Pomme de Laine. Puis il y en avait un autre qu'il fallait que j'y aille. En tout cas,
je, je vais vous revenir dessus, mais je sais que je vais à celui, le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup cette année. J'y vais. J'y vais, je veux y aller, j'y vais. J'ai dit à ma meilleure amie, je te kidnappe, t'as même pas le choix, je te mets dans le coffre du char, on s'en va là-bas. Les chums, ils viennent, mais ils ont rien, ils savent pas quoi faire là-bas. Ils vont être là, puis ils vont faire comme qu'est-ce qu'on fait ça. C'est pas grave, les gars, vous allez vous arranger tout seul. Moi, puis Anne, on s'en va par là. Fait qu'on décide de partir pour aller à Rivière-du-Loup. On s'en va à voir le festival de la Petite Laine là-bas. Donc, puis j'ai aussi un autre festival qui est comme proche. Je pense qu'il est en Outaouais. Je m'en vais là-bas aussi. Je m'en vais là. Pomme de laine, c'est sûr. J'y vais à tous les ans. J'adore ça. C'est là que je rencontre le plus souvent Catherine. À chaque fois qu'on de Simple Sorcière, on se rencontre là. Fait comme Hello! Ah, Catherine. J'ai hâte. J'ai dit à Catherine, on a un café tricot à faire éventuellement. On n'a pas le choix. Il y a trop de choses qu'on est trop similaires là, sur ben des affaires. Ça marche pas. Faut qu'on se voit. Il n'y a pas de nom qui tienne. Il n'y a rien à faire. Catherine, tu me lançais un commentaire en me disant ouais, on a comme pas le choix. Fait que sérieusement, j'ai vraiment hâte d'aller faire les festivals fibreux. C'est un plaisir d'aller voir ces merveilleux artisans-là, surtout du Québec, parce que sérieusement, on a un très beau bassin d'artisans ici au Québec. Sérieusement, vous avez, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, mais vous sortez des affaires que je fais. Je vais juste parler de Catherine depuis tantôt, mais euh, écoute, il y a chez Biscotte et compagnie que eux autres, oui, c'est peut-être une laine, oui, c'est une chaîne de magasins, mais c'est de la laine teinte à la main. C'est ils font de la teinture à la main, de maille en bas. Aussi, ils font des affaires comme ça. Entre Sœur Hélène, il y a aussi, voyons, je, j'ai tellement la tête pleine que j'arrive même pas à le dire. Tellement que, mais je sais que c'est tous les artisans du Québec, vous faites de l'excellent travail, vous êtes bons, rien qu'un peu. Il y avait Bleu Poussière à un moment donné. Euh, voyons, j'ai les brebis du Beau Rivage. Vous faites d'excellents. Sérieusement, vous, je risque de vous spotter un petit peu pour vos fibres, pour filer. J'ai vu des affaires que j'aurais peut-être pas dû voir, puis finalement, j'aurais peut-être pas. J'étais supposé d'avoir une année pas acheté des chevaux, puis finalement, je retrouve à m'acheter genre des tresses. Sur ce, on va. Écoute, ça fait déjà quasiment 1h20 qu'on se parle. J'espère que vous avez passé un très bon temps avec moi. Je vais vous laisser en description tous les designers, tous les gens que j'ai nommés. En fait, je vais me réécouter, dans le fond, parce que j'ai été vraiment. Aujourd'hui, ça a été très intuitif, très. Je vous sors ça, on y va avec ça, on y va avec le fil du temps. Puis, sérieusement, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon moment avec vous. Ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un peu de temps avec vous autres. J'étais je trouvais que j'étais plus énergique aujourd'hui. Le dernier ou avant-dernier, je crois que j'étais vraiment très épuisé. Je tombe en vacances à la fin du mois. Donc sûrement que je vais faire une vidéo à la fin de mes vacances pour fait que sûrement que je vais avoir peut-être plus terminé quelques projets parce que je vais être en vacances. Ah! Et je vais aller au spa, aller me faire masser. Ça va me faire tellement du bien.
tellement du bien. On a eu beaucoup de jobs au début de l'année. Je trouvais qu'à l'hôpital, ça travaillait beaucoup. Euh, Ça m'a manqué un peu de vous parler. J'ai pas fait beaucoup de niaiseries sur mon Instagram. Sérieusement, j'ai vraiment aimé ça, parler avec vous autres. Vous êtes un public fantastique. J'aime lire vos commentaires. Vous pouvez me sortir n'importe quel commentaire. Hein. Vous pouvez me dire, ah, je suis en train de tricoter ça. Ah, tu devrais aller voir telle fibre. Ou tu devrais aller voir tel exposant, quoi que ce soit. Laissez-le en commentaire. Vous pouvez même discuter entre vous autres. Dire, ok, hey, t'avais-tu vu ça? Sérieusement, j'aime lire vos commentaires. Même si je réponds pas à tous vos commentaires, quand je laisse un petit cœur sur vous, c'est parce que je l'ai lu puis je l'ai apprécié. Puis vraiment, j'aime vraiment vous lire. Je trouve que c'est le fun. Ça me donne beaucoup de motivation à continuer à faire des podcasts. Sérieusement, je trouve que c'est vraiment un très beau projet, ce podcast-là. Donc, sur ce, en vous laissant bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, parce que ça se peut que vous êtes en pleine nuit puis vous me regardez. En vous laissant là-dessus, je vous souhaite une excellente temps de fibres, de tricot, de crochet. Si je vous souhaite un très beau temps, une belle hiver encore, tu sais, dans vos beaux projets. Laissez des likes, ça peut m'aider. Laissez des likes, ça peut me soutenir. Partagez la vidéo parce que ça permet à faire en sorte qu'on ait un plus large public. Fait que dans le fond, propager le renard un petit peu puis aller un petit peu partout parce que j'ai eu des abonnés qui viennent du Maroc, d'Algérie. J'ai même des gens qui viennent du nord de la France. J'ai des gens qui viennent plus loin dans le Canada. Fait que j'aime ça vous voir parce que d'où est-ce que vous venez. En fait, j'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire le projet que vous êtes en train de faire et d'où vous venez. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous venez du Québec? Est-ce que vous venez de l'Alberta? Est-ce que vous venez de la Colombie-Britannique? De la France, de la Belgique, de la Bretagne, de l'Angleterre? Est-ce que vous venez de l'Algérie? Est-ce que vous venez de l'Égypte, de l'Afrique? Est-ce que vous venez d'un pays comme genre le Japon? Parce que vous venez, vous comprenez le français, mais vous venez au Japon. Est-ce que vous venez d'une île paradisiaque? Dites-moi d'où vous venez. J'aime ça voir ça parce que je suis un homme de pays, de monde. Fait que j'aime ça parce que je travaille avec beaucoup de gens qui viennent de différentes nationalités. Fait que partageant en grand nombre ce podcast-là, ça va me permettre de voir où est-ce que je suis rendu sur la planète. Fait que sur ce, je vous souhaite un très beau tricot. Je vous embrasse. Prenez courage. Découragez-vous pas sur vos projets si vous avez de la difficulté. Vous avez le droit de déposer, respirer pendant un peu de temps, reprendre votre tricot. On y va un pas à la fois. Ça va bien aller. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez la maîtrise sur votre tricot. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça ne devrait pas vous rendre anxieux. Ça devrait vous rendre plus courageux, plus sûr de vous. Fait que je vous souhaite que votre tricot se passe très bien, votre crochet, votre filage. Allez-y, vous êtes capable. Si je suis capable, vous êtes capable. Fait que sur ce, je vous souhaite, on se revoit dans un mois plus tard avec des niaiseries que je vais avoir faites sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram au nom du Renard Tricoteur. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Sur ce, bye bye!